Ce serait la preuve d'une mise en scène. Cette vidéo fait partie d'une série d'images fournies par l'armée française et tournées par un avion ou un drone. Elle montre des hommes que la France désigne comme étant des membres du groupe Wagner en train d'ensevelir des corps dans le sable à 3,5 km du camp de Gossi au Mali. Ce mardi 19 avril, les soldats français rétrocèdent ce camp aux forces armées maliennes. Dans son communiqué daté du jour même, l'état-major insiste sur un transfert dans la transparence la plus totale, dans un contexte où la force Barkhane fait face à des attaques informationnelles visant à entacher son action et sa crédibilité. Dès le lendemain, un tweet émis par un faux compte dénonce un crime contre le peuple malien par les Français et évoque des images de cadavres à Gossi. Le surlendemain, le même compte diffuse cette vidéo. Elle montre des corps enfouis dans le sable, présentés comme enterrés à Gossi. Voici la vidéo en plein écran et voici les images du même moment tournées par l'armée française. Elle montre des hommes en uniforme en train de filmer ces corps. Car l'armée française a fait exprès de filmer le camp de Gossi après son départ. On y voit dès le lendemain, mercredi 20, un aller-retour de véhicules de fabrication chinoise utilisés par l'armée malienne et les mercenaires de Wagner. Puis des photos de nuit avec les baraquements des soldats maliens et des mercenaires russes. Et enfin, le 21 au matin, cette vidéo d'hommes qui enterrent des cadavres avant de les filmer quelques heures avant la diffusion du second tweet. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on a vu la construction d'une désinformation par un faux compte. Et pour la première fois, l'armée française a décidé de prendre les devants et d'en parler déjà, puis de décider de diffuser quelques images parce qu'ils ont en tête le précédent du convoi de Barkhane qui a été arrêté par 2 fois au Burkina Faso, puis au Niger à cause d'une désinformation. Les convois de Barkhane ont été pris à partie 2 fois au Sahel, comme ici au Niger en novembre dernier. Des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux. Elles affirmaient que les soldats du convoi transportaient des armes destinées aux djihadistes.